Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez deviné, ça sera une vidéo recette. Je suis dans ma cuisine. Il pleut, sale temps, donc aujourd'hui je reste à élaborer des barres sportives énergétiques qui me serviront lors de mes prochaines sorties ou lors de mes petites sessions de musculation. Ça fait quelques temps que je me suis mis à faire mes propres barres. J'ai fait plusieurs tests et je suis assez satisfait de la recette que je vais vous présenter, même très satisfait. Donc il s'agit de barres que vous pourrez prendre, que ce soit pour vos activités d'endurance, que ce soit randonnée, course à pied, séance de sport, même en collation au travail, pour une petite collation de 10 heures pour tenir toute la journée, surtout ceux qui font des métiers un peu physiques. Vous voulez la recette? Vous voulez vraiment la recette? C'est parti. Place aux ingrédients. Pour cette recette, il vous faudra une banane, bien mûre de préférence, 30 g d'huile vierge de coco, noisettes, amandes, 30 g de chaque, au total 60 g. Vous pouvez utiliser que des amandes ou que des noisettes, il vous faudra 60 g. Il va falloir les mixer, donc il vous faudra un mixeur. Si vous n'avez pas de mixeur, vous avez toujours la possibilité d'acheter des noisettes ou des amandes en poudre. Personnellement, je privilégie les fruits entiers. Flocons d'avoine, l'équivalent de 5 cuillères à soupe. Miel. Pour cette recette, j'avais fait plusieurs tests. Le miel crémeux, c'est celui qui va le mieux. Voilà. Privilégiez le miel crémeux au miel liquide. L'équivalent de... Pas l'équivalent, tout simplement 8 abricots secs. Allez, c'est parti pour la confection de la recette. Première étape, mettez votre four à préchauffer, 200 degrés. Il y aura une demi-heure de cuisson à 200 degrés, mais le plus important est de mettre la préparation four chaud. Donc la première étape, pas la plus dure, mais elle fait partie des étapes importantes. Allez, c'est parti. On vient ensuite écraser la banane. Pas sorcier, surtout si elle est bien mûre. Jusque là, c'est pas bien compliqué. Ma banane est bien écrasée et je la mets de côté. Deuxième étape, il va falloir couper en tout petits morceaux les abricots secs. Donc je pars dans un sens et je repars dans l'autre sens pour faire des tout petits cubes. Mes abricots secs sont coupés en petits dés. Je viens les mettre dans une casserole. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Faut pas avoir fait Saint-Cyr pour faire cette recette. Deuxième étape, on est déjà à la troisième, quatrième. Je viens mixer. Je vais vous épargner le bruit du mixeur. Mes amandes et mes noisettes sont mixées. Je viens les mettre dans ma banane. Je vais bien racler au fond avec une petite cuillère pour pas en perdre une miette. Je viens mettre mes 5 cuillères de flocons d'avoine. 2, 3, 4, 5. Dans ma préparation de banane et de noisettes et amandes écrasées, je viens bien incorporer le tout. Et je mets de côté. Je viens d'allumer ma plaque de cuisson, feu maximum. Je viens mettre les 30 grammes. Je suis bon, 29 grammes, allez, ça ira très bien. D'huile vierge de coco. Ainsi que mes 60 grammes de miel crémeux. Il va falloir utiliser 2 cuillères, parce qu'il est assez collant ce miel. Tac. Voilà, 30 g d'huile vierge de coco plus les 60 g de miel, j'arrive à 94 grammes. Allez, j'ai été généreux. Je viens y mettre sur mon feu et je viens y porter à ébullition. Ça fait à peu près 30 secondes que l'ébullition est là. Je vais encore attendre 30 secondes.
C'est histoire de faire en gros confire et caraméliser les abricots. Faites attention parce que le miel porté à ébullition, c'est super dangereux. Tac, voilà, on arrive avant que ça fasse du caramel, on vient dans le reste de la préparation. Tac, et on met directement la casserole sous l'eau. Voilà, on éteint le feu. Alors, petit récapitulatif. Dans l'assiette, il y avait la banane écrasée, les flocons d'avoine et les amandes et noisettes mixées. Et je viens d'y rajouter la préparation avec les abricots, le miel et l'huile vierge de coco qui a été portée à ébullition. Je viens mélanger le tout et j'hésite pas à écraser pour que tout se mélange bien, que ça fasse, que ça soit une mixture homogène. Le mélange abricot, miel et huile vierge de coco a bien été mélangé et je viens le mettre dans un moule à cake. Alors vous pouvez aussi utiliser soit des emporte-pièces ou des moules en silicone avec la forme que vous souhaitez pour faire vos barres. Mais voilà, si vous avez un moule à cake, ça fait très bien l'affaire. Je ne mets pas de papier sulfurisé au fond car il est anti-adhésif et qui fait très bien le job. Donc là, je viens mettre ma préparation uniformément, je l'aplatis. J'ai mon four qui a sonné comme quoi il était à température. Il est à 200 degrés. Donc si vous avez un four qui met un petit peu longtemps à chauffer, n'hésitez pas à le mettre avant d'attaquer votre recette. Voilà, et je vais venir faire la dernière étape, l'enfournage de mon moule à cake. Mon plat est enfourné. C'est parti pour 30 minutes de cuisson à 200 degrés. Pas une minute de plus. Les 30 minutes sont passées, ma préparation est cuite. Je vais la sortir du four en faisant attention à ne pas me brûler. Donc là, je vais attendre que ça soit refroidi pour la démouler. Je vais juste passer avec un couteau autour pour la décoller. Et je vais aller la mettre dehors. Et en 10 minutes, elle sera refroidie. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est la noix de coco râpée. Donc avant que ça refroidisse, je prends un petit peu de noix de coco râpée et je viens parsemer sur ma préparation chaude. Alors, léger, hein, c'est vraiment pour donner un petit goût, parce que j'aime facultatif. Ma préparation a refroidi. Je vais maintenant prendre une planche à découper et démouler l'ensemble. Ça devrait venir tout seul. Il ne me reste plus qu'à découper les barres à la grandeur voulue. Tout simplement. Un jeu d'enfant. Mes barres sont maintenant découpées. Alors ce que je fais moi en temps normal, c'est que je mets le double d'ingrédients. Je fais pour l'équivalent de 2 moules à cake. Et une fois qu'elles sont refroidies, qu'elles sont découpées, je les mets dans des sacs congélation et direct au congélateur. Et je les sors quand j'en ai besoin, la veille ou quelques heures avant. Voilà. Vous avez vu, c'était pas bien compliqué quand même. On arrive à la fin de cette recette. Ultra simple, ultra efficace. Vous avez un petit coup de mou lors d'une activité sportive, une petite barre, et je peux vous dire que là, il y a tout ce qu'il faut dedans pour repartir. Même au travail, petite collation de 10 heures. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez refaire cette recette. Mettez-moi en commentaire si elle vous a plu, si vous avez réussi à la refaire. J'en doute pas. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, faites-vous plaisir.